Si toi aussi tu en as marre d'être utilisé, tu es fatigué de devoir constamment éviter qu'on te mente et aimerais enfin avoir des interactions plus honnêtes et transparentes, alors reste avec moi, parce que dans cette vidéo, nous découvrons les 7 raisons pour lesquelles les gens mentent et comment faire pour éviter cela dans le futur. Pour commencer, sache que les mensonges se déclinent en plusieurs nuances, des plus blancs et bienveillants aux plus noirs et malveillants. Et derrière chacun d'eux se cachent 2 motivations principales, la protection de soi et la promotion de soi. Raison numéro 1, obtenir ce qu'on veut. Utiliser le mensonge comme un outil pour atteindre ses objectifs révèle une perspective pragmatique mais moralement questionnable sur la communication et les interactions humaines. C'est la manifestation d'un calcul où le résultat justifie les moyens. Lorsque tu décides de tordre la vérité pour obtenir ce que tu désires, tu navigues dans des eaux troubles où les frontières entre le bien et le mal deviennent floues. Ce comportement est souvent justifié par une croyance personnelle que la fin justifie les moyens, ou par une impatience face aux voies plus longues et honnêtes. Prenons l'exemple d'une personne qui, désireuse d'obtenir une promotion, décide d'exagérer ses compétences et ses réalisations lors d'un entretien avec son supérieur. Ou encore, quelqu'un qui voulait séduire une personne invente des intérêts ou des expériences pour paraître plus attirant. Ces mensonges, bien que potentiellement efficaces à court terme, sèment les graines de futures discordes et déceptions. Chercher à obtenir ce qu'on veut par le mensonge peut sembler offrir une satisfaction immédiate, mais c'est une victoire éphémère. Les fondations bâties sur le mensonge sont fragiles et susceptibles de s'effondrer sous le poids de la vérité. En choisissant la voie de l'honnêteté et de l'intégrité, tu construis non seulement un futur plus stable pour toi-même, mais tu cultives aussi des raisons basées sur la confiance et le respect mutuel. C'est dans cette authenticité que réside la vraie satisfaction, celle d'atteindre ses objectifs en sachant que tu es resté fidèle à tes valeurs et à toi-même. Raison numéro 2, éviter d'assumer des responsabilités. Dans la vie quotidienne, souvent on a recours aux mensonges pour fuir nos responsabilités. Cette fuite si humaine est souvent motivée par la crainte de dévoiler nos imperfections, de reconnaître nos échecs ou simplement l'angoisse de décevoir ceux que nous estimons. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, ayant commis une erreur au travail, choisit de l'attribuer à un collègue ou à des circonstances extérieures. Ce message, bien que semblant être la solution de facilité, est en réalité une prison dorée, renfermant la personne dans un cycle de non-reconnaissance et d'insécurité. L'évitement des responsabilités sous-tend un désir profond de maintenir une image idéalisée de soi-même, une façade de compétence et d'infaillibilité. Mais cette quête est vaine car elle s'oppose à la nature intrinsèquement imparfaite de l'humain. En mentant pour éviter de prendre nos responsabilités, nous nous éloignons non seulement de la vérité, mais aussi de notre essence. C'est dans l'admission de nos faiblesses, dans l'embrassement de nos erreurs que nous trouvons la force de grandir. En assumant nos responsabilités, nous faisons preuve d'une maturité et d'une honnêteté qui enrichissent notre caractère et approfondissent nos relations. Ce geste de vérité est un pont vers les autres, une invitation à la confiance et à l'authenticité. Donc, au lieu de nous cacher derrière des mensonges, interrogeons-nous sur ce que nous tentons de fuir. Est-ce la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, la peur de jugement, la honte d'un échec? Reconnaître ces peurs est le premier pas vers la libération. En assumant nos responsabilités, nous cultivons une intégrité qui nous élève et nous permet de marcher avec fierté dans nos vérités. Chaque mensonge pour éviter une responsabilité est une opportunité manquée d'apprentissage, d'amélioration, parce que faire preuve de courage est un excellent moyen pour construire une estime de soi authentique et évolutive. Lorsque nous choisissons de faire face à nos actes et à leurs conséquences, nous prenons un chemin qui peut sembler plus difficile ou inconfortable, certes, mais plus sûr et constructif, sans parler du fait que c'est infiniment plus gratifiant. Inviter à la transparence et à l'honnêteté envers soi-même et envers les autres n'est pas seulement un acte de bravoure, c'est un acte d'amour. Un amour qui dit « je suis imparfait mais je suis vrai, je suis humain, j'apprends de mes erreurs et c'est dans cette humanité que réside ma véritable force ». Raison numéro 3, échapper à la réalité. La vie est un parcours semé d'embûches et parfois le poids de notre réalité peut sembler insurmontable. Dans ces moments de doute, l'idée de se réinventer, de se parer d'attributs que nous n'avons pas, devient une tentation. Ce n'est pas tant la fuite devant la vérité qui nous motive, mais une quête désespérée d'acceptation et de reconnaissance. Tu as sans doute croisé le chemin de quelqu'un qui, se sentant écrasé par sa propre vie, s'invente des succès, des compétences, voire une existence entièrement différente. C'est un mécanisme de défense, une tentative de se protéger de la douleur, de l'inadéquation ou du jugement. Pourtant, cette façade n'est qu'un château de sable face à la marée montante de la réalité. Imaginons une personne qui se dit bilingue, experte en plusieurs langues, alors qu'en vérité, elle peine à tenir une conversation basique dans une langue étrangère. Elle croit que cette prétention lui ouvrira des portes, lui vaudra admiration et respect. Mais lorsqu'elle est mise à l'épreuve, la vérité éclate, laissant place à la déception et à la honte, non seulement aux yeux des autres, mais plus douloureusement encore aux siens.
Se construire sur des illusions est un château de cartes destiné à s'effondrer. Te rappelles-tu de la dernière fois où tu as ressenti le besoin de te montrer autre que tu n'es? Souviens-toi que ta valeur ne réside pas dans le regard ou l'approbation d'autrui, mais dans l'authenticité et l'intégrité de ton être. Cultiver une estime de soi basée sur la vérité, c'est offrir un socle stable et durable sur lequel avancer malgré les tempêtes. Raison numéro 4. Éviter d'être puni. La peur de la punition est un puissant moteur qui peut pousser à se dissimuler derrière le mensonge. L'instinct de préservation nous incite à éviter les conséquences désagréables de nos actes, à chercher un refuge dans la négation ou l'altération de la vérité. Quand tu fais face à la perspective d'être réprimandé, critiqué ou même puni pour une erreur ou un choix mal avisé, l'idée de tordre un peu plus la réalité peut sembler séduisante. Ce n'est pas tant le geste en lui-même qui est cherché, mais l'évitement d'une conséquence jugée insupportable. C'est une réaction humaine, mais elle nous éloigne de l'acceptation de nos responsabilités et du courage nécessaire pour affronter les résultats de nos actions. Prenons l'exemple d'un adolescent qui, ayant manqué l'école pour passer la journée avec des amis, choisit de mentir à ses parents sur ses véritables activités de la journée. Il craint leur réaction, les conséquences de son choix, peut-être une punition sévère. Et montant, il croit échapper à l'instant de confrontation. Mais enfin, il s'engage sur un chemin où le poids du mensonge sera peut-être plus lourd à porter que la punition elle-même. Se souvenir que chaque acte a ses conséquences est une partie essentielle de notre croissance. Te cacher derrière un mensonge pour éviter la punition n'est qu'une solution temporaire qui souvent complique davantage les choses. La vérité, même dure à dire et à entendre, porte en elle la graine de la réconciliation avec soi et avec les autres. Affronter les conséquences de nos actes avec intégrité est le premier pas vers une véritable maturité. Raison numéro 5. Vengeance. Blesser quelqu'un, le punir ou le faire souffrir. Parfois, le mensonge se mue en une arme, choisie non pas pour se protéger, mais pour infliger douleur et souffrance. Cette utilisation du mensonge révèle une facette plus sombre de la nature humaine où la parole devient le vecteur d'une intention malveillante. Lorsque tu choisis de mentir dans le but de blesser autrui, c'est souvent le reflet d'une douleur interne, d'un conflit non résolu ou d'un désir de contrôle et de domination. Ce type de mensonge est profondément destructeur, non seulement pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui l'émet, car il s'inscrit dans un cycle de négativité et de vengeance qui corrode l'âme. Imagine une situation où suite à une dispute, une personne décide de répandre des rumeurs fausses et nuisibles sur son ancien ami, dans le seul but de lui nuire socialement, émotionnellement. Ce mensonge concis et diffusé avec l'intention de faire mal peut avoir des conséquences dévastatrices sur la réputation, les relations et le bien-être psychologique de la victime. Utiliser le mensonge comme une arme pour blesser les autres est un choix qui enferme dans un cercle vicieux de souffrance. Il est essentiel de se rappeler que derrière chaque action, il y a une personne avec ses sentiments et sa dignité. En choisissant la vérité et la bienveillance, même dans les moments difficiles, tu ouvres la voie à des relations plus saines et à une paix intérieure durable. N'oublie pas que le pardon et la compréhension sont les clés qui permettent de briser les chaînes de la douleur et du ressentiment. Raison numéro 6. Recevoir l'attention, être au centre et se sentir bien. Chercher l'attention par le mensonge est une quête où le besoin de validation et de reconnaissance prend le dessus sur l'authenticité. Ce comportement souligne une soif d'être vu, entendu et en fin de compte aimé. Lorsque tu t'inventes des histoires, exagères des faits ou te mets en scène pour capter l'attention, tu cherches à combler un vide intérieur par les regards et les mots des autres. Bien que ce désir d'attention puisse sembler anodin, il reflète souvent un manque de confiance en soi et une difficulté à apprécier sa propre compagnie. Imagine une personne qui raconte avoir vécu des aventures extraordinaires, rencontré des célébrités ou accompli des exploits remarquables, alors que rien de cela n'est vrai. Elle embellit sa vie pour captiver son auditoire, pour être admirée et se sentir spéciale, même si ce n'est que pour un moment éphémère. Mais chaque mensonge demande à être soutenu par d'autres, tissant ainsi une toile dans laquelle il est facile de se perdre. Chercher à être le centre de l'attention par le mensonge est une stratégie à courte vue, qui au bout du compte te laisse plus isolé et insatisfait qu'auparavant. La véritable appréciation vient de la capacité à être authentiquement soi-même, avec ses forces et ses faiblesses. En cultivant l'authenticité et en valorisant tes véritables qualités, tu attireras vers toi des personnes qui t'apprécient pour qui tu es vraiment et non pour les illusions que tu crées. L'attention gagnée ainsi est bien plus gratifiante et durable. Raison numéro 7, être en avantage et exploiter les autres. Le mensonge, utilisé comme un outil d'exploitation, révèle une intention calculatrice visant à tirer un avantage personnel aux dépens d'autrui. Cette stratégie manipulatrice est à la fois un symptôme de cupidité et un manque d'empathie. Quand on utilise le mensonge pour se positionner de manière à bénéficier aux dépens des autres, on se lance dans une quête de gain où les conséquences morales de nos actes sont reléguées au second plan. Cette démarche est souvent justifiée par une rationalisation interne qui minimise l'impact négatif sur les autres, en occultant la dimension éthique de l'interaction.
Considère le cas d'un vendeur qui exagère volontairement les qualités d'un produit ou cache ses défauts pour réaliser une vente. Cette tromperie, bien qu'elle puisse sembler bénéfique à court terme pour le vendeur, s'inscrit dans une logique de profit immédiat qui néglige l'importance de la confiance et du respect dans la relation commerciale. L'acheteur, trompé, subit les conséquences de cette exploitation, ce qui peut mener à une perte de confiance généralisée à des dommages à long terme pour le vendeur lui-même. Se servir du mensonge pour exploiter les autres est une voie dangereuse qui peut sembler offrir des avantages immédiats mais qui s'avère destructrice sur le long terme. Elle compromet non seulement la dignité de ceux qui en sont victimes, mais aussi l'intégrité de celui qui ment. Rappelle-toi que la véritable réussite ne se mesure pas à l'aune des bénéfices obtenus aux dépens d'autrui, mais à la capacité de progresser ensemble dans un esprit de respect mutuel et de collaboration. Cultiver l'honnêteté et la transparence, c'est bâtir des fondations solides pour des relations durables et enrichissantes. Lorsque tu es confronté à un mensonge, mon premier conseil est de ne pas le prendre personnellement. Observe-le, analyse-le, puis expose-le. Avant de le mettre en lumière, je t'invite à te poser ces questions. Sépare le mensonge de toi-même et ensuite de la personne. Pourquoi a-t-elle choisi de mentir? Manque de confiance, estime de soi déséquilibrée, peur du rejet ou désir de protéger? Quelle est la vraie motivation derrière ce mensonge? Rappelons-nous, nous avons tous eu recours au mensonge, à différents degrés et pour diverses raisons. Souvent, derrière ce choix se cache un cœur blessé, en quête de paix et de compréhension. Je ne cherche pas à justifier le mensonge, mais à encourager une approche empathique et bienveillante dans sa détection et son dressage. Chaque personne est unique, et il n'est pas toujours facile de se remettre en question ou de reconnaître ses vulnérabilités. Notre but n'est pas de sauver le monde, mais d'avancer avec plus de conscience et de maturité face au mensonge. Déconstruire un mensonge pour renforcer l'authenticité dans nos échanges est une victoire. Face à un comportement inconscient ou pathologique, il est crucial de se protéger et d'établir des limites saines. Les gens mentent souvent parce qu'ils pensent que la vérité ne suffit pas. Porte un exemple que dans tes échanges, la vérité est non seulement suffisante, mais fondamentale. Si cette approche résonne avec toi, je t'invite à aimer, partager et commenter cette vidéo. Aide-moi à cultiver un espace où la vérité et l'authenticité sont les piliers de nos relations. Pour aller plus loin, j'ai une playlist qui approfondit ce processus en cliquant sur le haut de la vidéo à droite ou dans la description ci-dessous. Merci et on se voit dans les prochaines vidéos. Bien à vous, Kauthar.